à savoir la sortie de Maître Agbebo. Il a parlé en tant que juriste, c'est ce qu'il a dit. Moi, j'ai parlé en tant que professeur de droit et enseigné le droit pendant 38 ans avant de me retirer dans les universités du Togo et de l'extérieur. Je n'ai encore jamais entendu ce qu'il a dit. Jamais. Je n'ai entendu, si vous permettez, Maître Agbebo, c'est mon ami. C'est mon ami. Nous l'avons fait le combat ensemble. Mais je n'ai jamais entendu autant de bêtises juridiques. Excusez-moi. Parce que, où on peut dire que le mandat, les deux mandats, puisqu'il y a deux mandats, vous avez lu pour deux mandats. Les mandats, quand on dit deux mandats, les deux mandats sont ensemble. Il n'y a pas à scinder les mandats. Le texte a déjà dit qu'une loi est d'application immédiate. Elle n'est pas rétroactive, oui. Mais lorsqu'on parle de non-rétroactivité des textes, c'est en matière pénale, pas dans d'autres matières. Dans aucune autre matière, c'est en matière pénale. On parle de non-rétroactivité des textes. Pas en matière électorale. Je ne sais pas qui a inventé ça. Ce sont les Africains. Vous savez, les Africains, quand le droit vient, ils l'accommodent à leur sauce. Quand on avait parlé de socialisme, ils ont parlé du socialisme africain. Vous avez vu ce que ça donne. Quand on a parlé de présidentiel, le régime présidentiel, ils ont inventé le présidentialisme. Vous voyez ce que ça donne. Quand on en parle, on parle de démocratie, on parle de démocratie africaine. Non, les Africains, nous avons le chic d'inventer, de dénaturer ce qui existe, ce qui doit se faire, ce qui se fait sur tous les chiffres. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et tout ça uniquement pour les intérêts de certains. Il n'y a pas de rétroactivité, de non-rétroactivité dans des matières autres que dans la matière pénale. Dans les autres matières, c'est l'application immédiate des tests à tous les événements, tous les faits, tous les actes qui sont posés après l'adoption de la loi. L'élection présidentielle qui va venir est une élection qui aura lieu en 2015 si la loi est adoptée aujourd'hui. Est-ce que les élections n'auront pas lieu après? Est-ce que ce n'est pas un événement qui aura lieu après l'adoption de la loi? Pourquoi on parle de rétroactivité? Pourquoi? À quel titre? Lorsque les chefs d'État africains modifient la loi pour se la faire appliquer, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que oui, il y a rétroactivité, non rétroactivité, donc on ne leur applique pas? Il y a des gens qui se l'ont appliqué, il a modifié la loi en 2002, en 2003 il était candidat. Pourtant il était élu pour un mandat de 2 ans non renouvelable, de loi une seule fois. C'est ça le test qui était appliqué quand il a été élu. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit que le test n'est pas rétroactif, il y a des gens de être candidat? Si c'est ça. Mais en tout cas, excusez-moi pour ceux qui optent pour le fait que ce mandat, pour le premier mandat, je n'ai jamais entendu autant d'absurdité juridique. Excusez-moi. Excusez-moi de le dire. Ce sont mes amis qui disent ça. Ça n'empêche pas qu'on demande des amis. Mais franchement, en tant que juriste, je n'ai jamais entendu autant d'absurdité juridique. Franchement. J'aurais préféré que tous ces messieurs disent oui, les 2 mandats qu'il a déjà passés ne comptent pas, on remet les pendules à zéro, on recommence, c'est plus concevable, plus acceptable juridiquement que ce qu'ils ont dit là, franchement. Bien. Vous savez, l'Église catholique est très hiérarchisée. Et l'Église catholique, lorsque les évêques parlent, c'est la hiérarchie qui parle. Quels que soient ceux qui parlent en dessous, lorsque les évêques parlent, la hiérarchie a parlé, c'est ça qui se fait. Quand on dit le contraire, on se met en rébellion par rapport à la hiérarchie. C'est comme ça, l'Église catholique. Lorsque le pape a dit sa position,
dans une affaire, est-ce que vous avez jamais entendu, à moins que des évêques qui sont en rébellion? Oui, à moins qu'ils soient en rébellion. Il y en a. Il y a des évêques, des prêtres qui ne sont pas d'accord, qui sont en rébellion. Qui se rebellent. Là, c'est de la rébellion. Mais lorsque le pape parle, c'est comme ça la hiérarchie. C'est toute l'église qui parle. Lorsque les évêques parlent dans un pays, c'est toute l'église qui parle avec toutes ces branches qui parlent. Que Justice Père parle. Vous savez, Justice Père, c'est une association. Ce n'est pas l'église. C'est une association qui a été formée par l'église, mais dirigée par des curés, non. Pas des religieux, non. Pas des civils. Et donc ça n'engage pas l'église catholique. Pour moi, ce que les évêques ont dit, c'est ça qui s'impose au Togo. Point barre. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Parce que je